Bonjour et bienvenue dans le podcast qui t'aide à expanser ton business. Comment créer un business aligné et vivre de sa passion, peu importe son histoire, et que c'est possible de tout avoir, être et faire. Je m'appelle Marion, je suis coach et entrepreneur passionné. Ma mission est d'accompagner les âmes entrepreneurs à créer des business prospères. C'est ce qu'on va voir dans la série des interviews Tout devient possible. Mon désir est que chaque âme entrepreneur puisse vivre de leur passion en créant un business aligné avec qui ils sont. Créer une vie et un business en conscience, apprendre à se connaître et incarner votre vision et votre vérité. Ensemble, rayonnons, éveillons nos consciences, créons des business qui contribuent au monde. Ensemble, pétons les codes. Ensemble, tout devient possible. Marion, bonjour. Dis-moi d'abord qui tu es et ce que tu as l'intention de faire avec ce joli podcast. À travers ce podcast qui sera sous forme d'interview, et ma mission, en fait, c'est d'apporter la preuve aux âmes entrepreneurs. Je les appelle comme ça parce que pour moi, c'est une énergie. Peu importe notre histoire, peu importe d'où on vient, tout devient possible. J'aimerais en savoir plus d'abord sur toi. Donc déjà, moi, je suis une femme passionnée. Donc, je m'appelle Marion Alcon. J'ai 32 ans. Alors, j'ai un parcours assez aussi atypique. J'aimais pas tellement l'école. Clairement, je n'aimais pas tellement l'école. J'avais beaucoup d'imagination, beaucoup de créativité. Et à cet espace-là, c'était pas trop mon truc. Je suis partie, j'ai fait des études parce qu'il fallait faire des études. Donc, j'ai fait un bac+2, un BTS dans la comptabilité. Ensuite, je suis partie à l'autre bout du monde, vivre une année en Australie. Ensuite, quand je suis revenue d'Australie, c'est là que je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, me poser la question qui j'étais. Donc, cette fameuse question que tu viens de me poser, qui suis-je, c'est quelque chose qui est assez challengeant à définir parce que c'est difficile je suis tellement multiple que voilà. Donc, à ce moment-là, je me posais déjà cette question, qui suis-je et qu'est-ce que je veux faire? C'est quoi ma vérité, mon envie? Donc, moi, j'ai été élevée par des parents commerçants. Je connaissais très bien la restauration. Donc, j'ai acheté mon premier restaurant à l'âge de 24 ans. Donc voilà, j'ai construit tout ça, j'ai été chef d'entreprise très rapidement et j'ai toujours aimé entreprendre parce que dès l'âge de 8 ans, je créais déjà mes petits business chez ma grand-mère notamment, en vendant des fruits, des légumes, j'adorais ça. Donc là, à ce moment-là, je crée mon entreprise et je vois en fait ce désir, cette envie d'entreprendre et vraiment, j'adore ça. Sauf que je m'associe avec mon ex-conjoint et je me rends compte que j'étais pas alignée à mes valeurs, je n'étais pas en train de vivre la vie que je voulais. Il y a vraiment quelque chose de plus grand qui m'a traversée. 1 an et demi, 2 ans après, qui m'a dit « Mais en fait, Marion, tu n'es pas en train de vivre la vie que tu veux vraiment. » En fait, c'était une décision qui a été difficile à prendre parce que j'avais adoré créer mon business. C'était mon bébé, quoi. C'était mon premier bébé. Ouais, c'est important. Hein. C'est ça. Mes clients, j'ai toujours une relation très, très forte avec mes clients. Et donc, c'était difficile pour moi aussi de quitter mes clients. Et bon, en fait, je savais que c'était bon pour moi de partir. Donc, je suis partie au bout d'1 an, quand même, le temps que tout se passe. Mais tout a été très fluide parce que j'étais alignée. Et c'est là qu'aujourd'hui, en fonction de tout le travail que j'ai fait sur moi, aujourd'hui, je suis coach et j'accompagne les gens justement à s'aligner par rapport à leur business et leur vie. Et à ce moment-là, je savais pas trop où j'allais, mais je savais que c'était la bonne décision pour moi et j'ai été soutenue, j'ai été portée, j'ai rencontré les bonnes personnes, j'ai eu les bonnes opportunités et je les ai saisies, ce qui se sont présentées sur mon chemin. C'est comme si à partir de cette décision-là, c'est que tout s'est ouvert alors que j'étais un peu dans la lutte, dans la difficulté toutes ces années auparavant parce que j'allais à l'encontre de ce qui était vu juste et vrai pour moi, dont notamment qu'on parle de valeurs, d'importants, de besoins. Et à ce moment-là, quand j'ai décidé de me dire oui, tout s'est mis sur mon chemin. Donc j'ai rencontré Paul Pironnet qui m'a accompagnée et qui m'a formée en PNL, donc en programmation neurolinguistique. Et à travers ça, en fait, je me suis découvert que moi-même, j'avais envie d'accompagner et que j'étais vraiment passionnée à l'idée de voir l'humain se transcender et voir en fait les yeux des gens briller, en fait, parce que je l'ai moi-même ressenti. Donc là, entre le moment où je me forme, il s'écoule 3 ans. Et donc, entre-temps, j'avais retrouvé un job en tant que salariée. Et la première fois de ma vie, puis je devais avoir
25, 26 ans, 27, ou je ne sais plus exactement. Mais à ce moment-là, je décide de signer le CDI et en fait, je me suis mise dans une prison parce que je ne pouvais pas exprimer justement toutes ces parties de moi. Et moi, j'aime faire grandir, j'aime faire évoluer et je me retrouvais dans une entreprise où c'était très individuel et c'était surtout les uns contre les autres. Donc très rapidement, j'ai quitté, j'ai renoncé. Au bout de 6 mois, j'ai pas tenu et je suis retournée justement en 2019 où je me suis formée en PNL, en coaching, à plein de méthodes diverses, notamment dans l'énergétique. Et j'ai décidé en 2020, donc à cette période un peu challengeante de la Oui, société en général, oui, de, oui. de recréer mon entreprise, d'où est né Éveille ta conscience. Aujourd'hui, j'adore mon métier, j'adore mes clients. Voilà un peu qui je suis. Mais voilà, ce que j'aime, c'est vraiment la relation humaine et c'est faire grandir l'humain. Tu as décidé d'aborder différents sujets et différentes thématiques dans ton podcast à travers des interviews que tu as pu faire de personnes inspirantes. Exactement. En fait, je pense que moi-même, à un moment donné dans ma vie, même très jeune, je rêvais de choses juste grandioses. Je me voyais déjà réaliser des grandes choses, mais très vite, je me suis auto-sabotée. J'ai cru que c'était pas vrai parce que l'environnement me disait, mais Marion, tu rêves trop, c'est pas possible, c'est réservé qu'à certaines personnes, etc. Et donc, ces interviews-là, en fait, sont pour moi primordiales de montrer à ma communauté, à mon audience que tout type de personnes, peu importe leur histoire, peu importe d'où ils viennent, en fait, ils ont tous réussi à créer une vie juste alignée avec eux. Ça ne veut pas dire que c'est toujours tout beau, tout rose, mais que c'est possible, qu'on peut réaliser ses rêves, créer un business à succès, impacter le monde et être bon, en fait. Et donc, que c'est possible. Et surtout, en fait, c'est des entrepreneurs pour moi qui sont hyper inspirants parce qu'ils sont déjà rendus à un chemin beaucoup plus avancé que le mien. Et par leur message, par leur parcours, pour surtout la différence qu'ils ont décidé de faire dans le monde, l'impact, leur contribution. Ça, c'est important pour moi de montrer que c'est possible. D'où les interviews, tout devient possible. Comment est-ce que tu choisis tes invités? Est-ce que c'est eux qui te choisissent ou c'est toi qui les choisis finalement? C'est moi qui les choisis, c'est un coup de cœur. Donc, on revient avec l'amour. L'amour, c'est vraiment une valeur très, très forte. Et d'ailleurs, mes clients aussi, je les appelle mes clients de cœur et ils viennent à moi, c'est vraiment une connexion. On sait que c'est la bonne personne pour soi et les entrepreneurs que j'interviewe, c'est moi qui les choisis aussi au coup de cœur, comme ça. Donc, ça veut dire qu'éventuellement, tu peux avoir aussi dans tes interviews tes clientes de cœur et montrer leur réussite, montrer aussi leur parcours. Oui. Quels sont les invités qu'on va retrouver dans ton podcast au fur et à mesure? Déjà, la première personne que j'ai envie de citer, parce que c'est celui qui m'a permis de... En fait, cette personne, il a vu mon potentiel alors que moi, je ne le voyais plus. Il a cru en moi. Et donc, c'est Paul Pironnet. Paul Pironnet, il a vraiment impacté ma vie. Donc, c'est le premier qui me vient à l'esprit, qui sera aussi dans ces interviews. Il y a aussi Yannick Alain, qui est aussi un homme très inspirant et avec un parcours aussi. Et c'est la gentillesse pure. Et lui, il parle de même les gens gentils peuvent réussir. Il y aura Marie Zollet aussi, qui est une femme hyper inspirante. Il y a Sophie Noquin aussi, qui est une coach. Sophie Lyon, qui sont toutes des femmes aussi entrepreneurs. Il y a beaucoup plus de femmes entrepreneurs que d'hommes aujourd'hui. Avoir une réussite financière, une réussite dans leur business, une réussite familiale, une réussite dans le couple. En fait, qu'on peut tout avoir et que c'est pas que réservé aux hommes. Mais en même temps, j'aime aussi, c'est pour ça que je parle de âme entrepreneur. Parce que c'est une énergie et c'est plutôt une connexion au-delà du sexe, en fait. Je dirais que ce soit homme ou femme. Tu considères que tout est possible? Je considère que tout devient possible, mais il y a quand même le message pour les femmes, en fait, qu'elles s'autorisent parce que c'est plus dans les mœurs que les hommes réussissent dans les entreprises que les femmes. Quand est-ce qu'on te retrouvera? Toutes les semaines, tous les mois? Une fois par semaine. Il n'y a pas de jour particulier. C'est vraiment, encore une fois, c'est l'envie et le cœur qui décident quand c'est le bon moment. Parce que c'est des personnes qui sont quand même assez prises, donc je m'adapte aussi à leur planning. Parce que j'ai créé mon propre programme qui s'appelle Renaître. Après, j'accompagne aussi en individuel les entrepreneurs qui veulent vraiment expanser, qui veulent vivre de leur passion. Et surtout qu'aujourd'hui, c'est des personnes qui sentent, qui stagnent, qui procrastinent et qui ont du mal à se rendre visibles et à parler justement à leurs clients de cœur.
Et ces entrepreneurs-là que j'interviewe, c'est pour montrer en fait que l'impact que ça a eu sur moi de faire ce processus, de croire au processus, de croire au travail sur soi, au développement personnel. Parce que de toute façon, on est tout le temps en train de faire du développement personnel depuis tout petit. On grandit, on apprend à parler, on apprend à marcher, etc. Pour moi, c'est du développement personnel. C'est pour apporter encore une preuve dans l'esprit des gens, montrer que, oui, c'est vraiment montrer que c'est possible, que tout devient possible. L'humain a besoin, souvent la plupart du temps, a besoin d'avoir des preuves. Il a besoin de voir avant de croire. Alors que moi, ma philosophie, c'est je crois avant de voir. Mais du coup, j'impacte en montrant que c'est possible et je veux qu'on soit de plus en plus à prouver que ça devient possible et qu'on peut créer chacun sa propre définition de la réussite, du succès, de ses désirs, mais que chacun peut s'autoriser à réaliser justement cette vie de rêve et dans chacun des domaines de vie. Trouver justement le juste équilibre dans tout ça. Alors, tu sais, le podcast, les gens, ils ne vont faire que t'entendre, en fait, ou entendre tes invités. Quelle est pour toi la mission du podcast? C'est dans le sens que vraiment que les gens, par le podcast, c'est que partout où ils soient, sur le trajet du travail, en faisant du sport, en préparant à manger, il n'y a plus d'excuses de dire « j'ai pas le temps d'écouter le podcast, j'ai pas le temps de regarder l'interview ». Au moins, c'est dans les oreilles, on peut faire plusieurs choses en même temps. Et ça soit facile et léger à écouter. Marion, merci beaucoup et on se retrouve à l'épisode 1er et ensuite aux autres. Merci beaucoup Anne pour cet échange. Si les thématiques dans ce podcast vous ont intéressé, retrouvez-moi sur Instagram, Facebook ou YouTube. Vous pouvez me contacter aussi en privé via les réseaux sociaux. Si vous avez envie et le désir de prendre votre place, d'oser et de créer et développer un business en ligne prospère qui vous corresponde vraiment, je me ferai vraiment un plaisir d'échanger avec vous, de définir vos besoins et de vous aider à les atteindre. Pensez également à partager et abonnez-vous. Et si vous avez envie et le désir de m'aider à faire connaître ce podcast, notez 5 étoiles sur Apple Podcasts et ajoutez-y un commentaire. Merci de votre confiance. À très vite mes belles âmes entrepreneurs. Prenez soin de vous et créez le mouvement. N'oubliez pas que vous pouvez tout créer. Tout devient possible. C'était Marion Alcon dans Éveille ta conscience.